Le deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons la fête de la miséricorde divine. L'évangile de la messe de ce jour nous raconte la première apparition de Jésus après sa résurrection. Les apôtres sont évidemment très heureux de voir le Seigneur, mais peut-être avait-il un petit peu peur aussi. Il l'avait abandonné la veille de sa passion. Il pouvait se dire, il va nous adresser une parole de reproche. Quelle est la première parole que Jésus leur dit? La paix soit avec vous. Pas de parole de reproche, la paix. Et ensuite, il souffle sur eux, c'est-à-dire qu'il leur renvoie l'Esprit Saint et il leur dit, eh bien, remettez les péchés. C'est-à-dire il leur donne le pouvoir de remettre les péchés. Et c'est cela, on peut dire, le secret de la paix. Si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, si nous acceptons de reconnaître nos torts, que nous demandons pardon, et en particulier dans le sacrement de la confession, alors nous pourrons trouver la paix. Ceci eh bien, apparaît dans la vie de sainte Faustine. Il est intéressant de remarquer que Jean-Paul II avait institué la fête de la miséricorde divine le 30 avril 2000, alors qu'il canonisait sœur Faustina Kowalska. Jean-Paul II a voulu faire connaître le message de la miséricorde que le Christ avait confié à sainte Faustine pour les hommes du troisième millénaire. Dans son homélie de canonisation, ce 30 avril 2000, le pape reprenait une phrase que le Christ avait adressée à sainte Faustine et qu'elle avait consignée dans son petit journal, et qui dit « L'humanité n'aura pas de paix, sauf si elle s'adresse avec confiance à la divine miséricorde. » Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ces apparitions du Christ à sainte Faustine ont eu lieu entre les deux guerres mondiales, la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Cette Faustine est morte en 1938, c'est-à-dire une époque où le monde aspirait à la paix, on voulait la paix, mais on n'y parvenait pas. C'est-à-dire que la paix ne dépend pas simplement des initiatives diplomatiques, des accords qu'il y a entre des pays. Cela est certainement nécessaire, mais elle s'enracine dans quelque chose de plus profond. Le secret de la paix dépend de ce que nous sachions reconnaître notre part de responsabilité, que nous sommes aussi coupables, que nous avons des péchés. L'Église nous invite à reconnaître nos torts. Elle nous invite à aller nous confesser, ou lorsque nous assistons à la messe, eh bien, on nous invite à réciter le « Je confesse à Dieu ». Et je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée. Et c'est ainsi que nous aurons la paix. N'est-il pas vrai que parfois, nous avons du mal à demander pardon, ou alors à pardonner, et qu'à partir de là, nous nous privons de cette paix intérieure. Nous restons dans l'amertume, dans une sorte de mal-être, parce que nous sommes un petit peu orgueilleux et que nous ne voulons pas pardonner ou nous ne voulons pas demander pardon. Alors qu'en cette année de la miséricorde, nous découvrions et nous approfondissions dans notre vie ce secret de la paix, que nous soyons nous-mêmes des instruments de paix auprès des personnes que nous côtoyons dans notre famille, dans notre lieu de travail.